Bonjour Gaël. Bonjour. Tu peins, tu sculptes, tu installes, filmes et montes, tu performes, fais de la musique électronique tout en chantant tes textes et actuellement tu es en résidence de recherche au Bel Ordinaire. J'ai envie de te demander comment toi tu te présenterais, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de ta pratique artistique et de ce qui t'anime dans cette pratique. Alors, comment je me présenterai? Un peu comme tu viens de le dire, je suis un peu artiste multimédia. Ça fait 25 ans que je pratique ça. Alors, artiste multimédia, pour moi, c'est travailler sur plusieurs champs au niveau des idées et surtout au niveau des matériaux. Donc pour moi, du carton, de la peinture, de la musique, c'est à peu près la même chose. C'est une façon de pouvoir s'exprimer au monde et résister dans une société qui n'est pas convenable pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Donc dans le registre des idées, peut-être que tu peux développer quelques idées, puisque tu nous dis que ça ne te convient pas. Alors, les idées, c'est oui, par rapport au qu'est-ce que c'est que le travail, la question de la propriété, la question de la culture, de la nature. Voilà, enfin, moi je fais quand même, je me suis concentré sur travail artistique parce que ça me permet d'aller autre part que dans un travail pour gagner de l'argent et consommer. Ça me permet d'être libre dans mon esprit et dans mes actes. Travailler avec d'autres personnes aussi, rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes idées que moi et qui emploient leur temps à faire autre chose que faire du fric. Au-delà de ta pratique personnelle, tu transposes aussi sur des démarches collectives. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qui me permet de faire des rencontres et aussi de trouver des façons de montrer notre travail différentes que ce soit dans des galeries ou des choses plutôt classiques, quoi. Et alors, comment tu transposes dans ta pratique ce que tu contestes ou ce dont tu veux te départir? Comment tu le transposes dans ta pratique artistique? C'est toujours un peu flou à expliquer, mais je dirais que déjà, au niveau des représentations que je fais, je parle de quelque chose en mutation, une nature toujours un peu étrange, mais réaliste, mais pas hyper réaliste. C'est de faire porter un regard sur, faire un feedback. Quand on est face à une image, on a toujours nos propres a priori. Et est-ce que justement les montrer, est-ce que ça peut déclencher quelque chose chez le spectateur? Voilà. C'est toujours quand même des références très basiques, des arbres coupés, là je suis en train j'ai fait des chevaliers là, pendant la résidence, c'est toujours quelque chose qu'on connaît tous, une histoire commune, et en même temps, à notre époque, un chevalier, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe plus. Alors, abordons, si tu veux bien, ta résidence au BO. Tu es en résidence au BO depuis le 11 avril. Tu as récolté du carton comme matière première pour ta recherche, qui est centrée sur un travail qui convoque, je te cite, l'histoire, l'enfance et l'onirique. Donc, qu'est-ce que tu as envie de créer ou d'expérimenter pour cette résidence et pour quel fil conducteur? L'idée c'était, je m'étais mis ce protocole de utiliser que deux matériaux, de la colle blanche et du carton.
Je me suis dit que ça me permettait déjà de sortir de l'atelier, de me promener dans la ville en fin de journée, voir les rebuts, enfin récupérer des rebuts qui sont quand même des matières assez propres et qui ont un gros panel de formes. Alors, tu parlais de chevalier tout à l'heure, Ouais. et donc tu as parlé d'histoire, d'enfance, d'onirique. Enfin, je savais pas exactement que j'étais quand même dans une idée de faire quelque chose de total à la fin de la résidence. Donc, j'étais plus en train de me dire que j'allais faire un petit univers dans une pièce. Et voilà, et je me disais que trouver quelque chose en commun, c'était oui, voilà, les souvenirs, l'enfance, l'histoire qu'on se fait les histoires, parce qu'en fait, bon, il y a l'histoire avec un grand H, mais dans chaque perception, il y a voilà, les histoires, elles glissent, elles ont, chaque histoire ont leurs histoires dans les cerveaux, quoi. Et voilà, et puis après, ouais, convoquer l'onirique parce que ouais, j'avais envie de faire quelque chose qui n'était pas trop conceptuel, quoi, quelque chose qui amène plus vers le rêve, l'imagination, voilà. Et puis, il y a un mouvement aussi, tu passes de l'atelier, toi et tes souches et tes chevaliers, et tu les transposes, tu les proposes au regard de tous les publics dans la galerie éphémère, et ce enfin, pendant plusieurs jours, jusqu'au 18 mai. Oui. Oui, voilà, j'avais envie de faire des choses au fur et à mesure, bout à bout, et les rassembler dans un espace vide et voir confronter tous ces objets que j'aurais produits et voir qu'est-ce que ça pouvait, s'il pouvait avoir un dialogue entre chaque objet, quoi, et voir ce que ça pouvait donner et à voir comment le spectateur peut réagir. Bon, c'est sûr que bon, quand on passe dans une galerie, on n'y va pas tous les jours, mais c'est vrai que ça va bouger. Et ça aussi qui est intéressant, c'est d'utiliser un lieu d'art comme un lieu un peu mutant, où ça peut bouger, où voilà, c'est pas quelque chose d'arrêté, un peu mortuaire, entre guillemets. Et ça va bouger puisque tu alimentes au fur et à mesure la galerie éphémère. Voilà, plus il y aura de sculptures, plus... T'interfaces avec le public jusqu'à la fin de la proposition. Voilà, jusqu'à mon départ. D'accord. Je te remercie. Merci à toi.